Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 13 au 19 septembre pour les signes de terre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour cette semaine en dos de deck, amis des signes de terre, il est question d'arriver à un aboutissement, à un épanouissement, peut-être un nouveau départ qui vous met dans cette situation, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, qui vous apporte un épanouissement. Un bien-être, peut-être une période de repos pour vous cette semaine. Il est question de sortir de situation de manipulation, de voir clair sur des masques qui tombent également. Donc, on y va pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici l'énergie, vous avez la méditation, la femme et le malheur. Ok. Donc, il est question de réfléchir à comment mener une action ou des actions pour sortir une femme d'un sentiment de malheur, d'un sentiment de détresse, d'un sentiment d'effondrement. Vous pensez peut-être ne pas avoir de possibilités pour pouvoir passer à l'action. Vous manquez vous manquez de moyens d'action et vous réfléchissez à comment vous sortir, vous dépêtrer d'une situation qui vous emprisonne ou qui vous empoisonne. Donc vous avez le sentiment d'être manipulé. Vous avez l'impression d'être sous emprise aussi, hein, d'être dans l'impossibilité et vous cherchez des issues par un nouveau départ. Certains pourront peut-être alors j'allais parler d'arrêt maladie, mais je ne vois pas comment ça peut être possible ici. À moins que certains peuvent encore réussir à obtenir des arrêts maladie par le biais de psychiatres. Autrement ici, la situation semble plutôt figée cette semaine, dans l'impossibilité d'agir, dans l'impossibilité peut-être pour certains de réfléchir, ou alors vous avez déjà tourné la situation dans tous les sens dans votre esprit et rien n'aboutit, rien n'a de finalité favorable. Les actions sont bloquées. Alors il y a peut-être... le moyen serait peut-être plus de se pencher dans les recherches, soit d'approfondir, par la recherche, d'approfondir des connaissances, d'approfondir des recherches, pour vous défaire de l'oppression mentale. Peut-être vous pencher sur des méthodes de méditation ou des méthodes de bien-être. Il y a trop d'agitation au niveau du mental ici. Ce qui fait que la réflexion ne peut pas trouver d'aboutissement favorable. C'est ce problème-là qui tourne en boucle dans le mental et qui fait plus remonter de la crainte, de la peur, voire des actions irréfléchies plutôt que de réelles avancées. Donc on réclame vraiment une période de pause ici, non seulement une période de pause, de retrait peut-être, si vous avez la possibilité de vous extraire, ou autrement de trouver des techniques pour vous calmer, pour calmer le mental en tout cas. Peut-être que certains auront besoin de méthodes pour vous calmer, que ce soit par les plantes, le phytose, les tisanes, la nature, hein, la marche dans la nature, la méditation évidemment. Je prône la méditation dans tous les cas pour ceux qui sont en capacité de le faire. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prendre une période de retrait ici pour retrouver un calme intérieur, pour pouvoir se poser, se reposer, pour pouvoir faire le point sur vous-même et vous extraire d'une situation qui vous tourmente, qui vous
qui vous pèsent. Alors je conçois et je sais que ce n'est pas simple, hein. Mais toujours est-il, plus vous allez vous engouffrer et vous laisser entraîner dans cette... moi, ça me fait penser à une distorsion de l'esprit, en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement pris dans les problématiques que même votre mental est torturé, il est tourné dans tous les sens, et ça n'aboutit à rien. Enfin voilà, le mental est une pâte à modeler pour vous durant cette semaine. Et si vous n'arrivez pas à prendre un temps de repos, un temps de recul, un temps de retrait, ça va imploser là où ça va imploser, et ça aura des conséquences sur le corps. Voilà, donc il est question de trouver d'autres moyens que ceux auxquels vous avez déjà réfléchi, de trouver d'autres moyens d'agir, mais également de réfléchir. Pour moi, ici, les deux sont bloqués. Ni action, ni réflexion, parce que ça tourne en boucle. Alors, on va tourner le reste. Ici, vous avez l'encre, le renard, l'enfant. Oui, donc il y a les inquiétudes pour les responsabilités, bien sûr. Et le séisme, hein, vous savez, ouais, d'accord, ouais. Vous sentez pour certains qu'une échéance approche et que vous êtes au bord du gouffre et que vous n'arrivez pas vous n'avez pas trouvé de solution et vous ne savez pas comment trouver une solution. Voilà. Donc vous avez peur pour vos responsabilités, vous avez peur pour vos enfants, vous avez peur pour des projets peut-être qui étaient en train de se mettre en place. Vous avez l'impression d'être ficelé, lié à une situation perfide dans laquelle vous n'arrivez pas à vous extraire et à trouver une solution. Donc ici, on vous parle de trouver un ancrage, de trouver l'ancrage, de vous enraciner, de vous attacher aux personnes ou de vous lier à des personnes ou de rejoindre des personnes, de contacter des personnes qui peuvent soit vous consolider, vous renforcer. Donc là encore, je l'ai dit à plusieurs signes, que ce soit dans le mensuel, dans les hebdomadaires, quand vous vous sentez seul ou quand vous pensez que vous n'avez plus d'issue seul, de trouver du renfort, du réconfort avec une masse autour de vous, avec des gens autour de vous. Donc que ce soit des amis, que ce soit la famille. Alors je lis aussi beaucoup que certaines personnes n'ont pas les mêmes opinions que ceux qui leur sont proches et qui se sentent complètement démunis. Il existe des collectifs, de plus en plus de collectifs, de groupes se mettent en place pour traverser ce qui se passe en ce moment. Et vous pouvez avoir des informations, des réconforts ou des soutiens, des aides avec ces personnes. Voilà, donc il faut retrouver quelque chose ou quelqu'un, une situation qui vous ancre. Parce que là, vous n'êtes plus ni dans le réel, ni dans l'irréel. Vous êtes en train de... Ça plane, quoi. Hein, ça plane, voilà. Et donc, vous n'êtes plus du tout ancré. Et il faut trouver une manière des personnes ou quelqu'un ou quelque chose qui vous conforte. Il faut une union, une unité. Pour celles et ceux qui se sentent isolés, hein. Mais pour moi, vous avez la possibilité, la capacité de retrouver une stabilité, de pouvoir envisager un nouveau départ. Alors, vous avez compris que les choses seraient différentes à partir de maintenant, mais vous ne savez pas comment retomber sur vos pieds, en fait. Et c'est ce qui vous manque, c'est l'ancrage. L'ancrage, et donc ici, l'ancrage pour vous passe par l'union, par l'unité, pour pouvoir trouver des moyens ou avoir des informations de comment agir. Comment se retourner, comment retomber sur ses pattes. Ici,
On dit, oui, encore une fois, attention à la manipulation, il y a de la perfidie. Alors ça vient dans le travail, hein, le renard parle du travail, donc ça représente également la hiérarchie, ça parle d'oppression mentale, de manipulation mentale, de bourrage de crâne, de harcèlement ici aussi. En tout cas, si ce n'est pas le cas au niveau professionnel, il y a quelque chose de stratégique pour vous amener à un endroit où vous ne voulez pas aller. Voilà. Ok. On vous dit aussi de trouver le réconfort auprès de vos enfants, pour ceux qui ont, ou de la jeunesse. Euh, voilà. De retrouver un réconfort, une force, une solidarité auprès des plus jeunes. Bon, voilà, il y a vraiment une crainte, la peur, hein, d'une échéance qui arrive et d'une échéance qui vous semble incommensurable, qui vous semble destructrice, qui emmène peut-être même toute votre vie ou tous vos biens ou toutes vos acquisitions avec elle. Vous savez que l'échéance arrive et que potentiellement vous pouvez tout perdre. Alors, même si je sais que la réalité qui est la nôtre, je précise, je rappelle quand même que la peur est est un transfert de l'esprit, hein. C'est une image mentale. Il y a toujours moyen on a passé tous, autant qu'on est, des épreuves dans notre vie où à chaque fois on a pu avoir très peur ou des angoisses et finalement on a passé quand même la situation. Donc je répète, la peur est une projection de l'esprit, une projection du mental. Il y a toujours une capacité, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Alors, on voit pour donc les taureaux, oui, c'est ça, pour les taureaux, pour la semaine du 13 au 19. euh, voilà, il y a quelque chose de... Donc le printemps et l'exclamation en plus ici, avec cette carte, vous avez deux fois la certitude que quelque chose de naissant est en train de grandir. Hein. Donc si vous avez mis en place quelque chose pour pallier à cette situation dramatique qui pointe son nez ici, et que vous n'avez pas eu de retombées positives jusqu'à maintenant, on vous assure, on vous atteste ici que quelque chose se met en place et que quelque chose de naissant se met en place. Hein. J'ai parlé de nouveauté tout à l'heure, de nouveaux départs, et que vous pouvez prétendre à cette aide, vous pouvez être assuré que cette chose naissante va vous aider. Vous avez deux fois la certitude ici, donc il y a aussi l'espoir. Alors soit vous pouvez être soutenu par la jeunesse également, le printemps représente également, je vous l'ai dit ici, les personnes les plus jeunes, donc vous pouvez avoir un soutien de ce côté-là. Et d'autre part, ce qui se met en place peut vous assurer une constance et une stabilité, au moins temporairement cette semaine, au moins. Je pense à plus long terme, à moyen terme, un peu plus loin, mais vous pouvez, il y a une bouffée d'oxygène ici. Il y a quelque chose qui vient vous sortir la tête de l'eau et vous prendre par la main. Alors, un dé supplémentaire pour les taureaux pour cette semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. Voilà, il y a une notion, donc là c'est un petit bonhomme qui marche et qui avance. Hein. Donc si les choses étaient bloquées, il y a quelque chose de naissant qui vient cette semaine et qui vous permet de passer à l'action, ou en tout cas d'entreprendre certaines choses, ou peut-être que vous vous joignez à, comme j'ai parlé de groupe tout à l'heure, ou en tout cas vous vous permettez maintenant de sortir, si vous étiez seul et isolé, vous vous permettez maintenant de sortir, de rejoindre quelque chose où vous pouvez maintenant passer à l'action. Vous pouvez avancer. Alors, à tâtons, bien sûr, prudemment. Vous ne foncez pas comme un bulldozer, mais pour autant, il y a des choses ou des solutions ou des événements qui viennent à vous qui vous permettent de progresser lentement mais sûrement. Il y a une notion d'être assuré quand même, rassuré. Il y a une notion d'assurance.
Peut-être est-ce que vous faites des démarches également, vous vous rendez dans un organisme pour défendre votre situation ou pour effectuer des démarches. Ou vous faites une marche, simplement. Pour les vierges, vous avez ici le lynx et l'entraide. Voilà. Donc ça correspond encore à ce que j'ai dit. Il y a cette méfiance ici, cette crainte, le fait de devoir regarder par-dessus votre épaule si vous n'êtes pas pisté, espionné, vous n'avez pas confiance à ceux qui vous entourent, vous avez peut-être perdu confiance aussi avec votre entourage ou avec certaines personnes, que ce soit dans votre cadre professionnel. C'est l'indépendance aussi, le lynx ici, c'est le sentiment de se sentir seul et devoir se battre et se défendre seul. Et là, on vous dit encore, c'est l'association qui vient on vient vous apporter de l'aide, on vient vous apporter du soutien, on vient vous faire une proposition pour sortir de l'indépendance. On vient vous dire que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation ou à penser de cette manière. Voilà. Il y a un accord ici, il y a une promesse, il y a un soutien, il y a du soutien. Ok, on va rajouter un petit dé pour vous, amis vierges. Amis vierges pour la semaine du 13 au 19 septembre, s'il vous plaît. On a ici les fruits et les légumes. Alors peut-être que, enfin des fruits, des pommes et des poires, donc ce sont les fruits de saison. Donc peut-être ici, on vient vous dire avec ce dé que vous allez pouvoir subvenir à l'essentiel. Peut-être qu'on va vous apporter une aide alimentaire. Peut-être que certains... Pardon, je ne sais pas si j'ai bien... J'avais ma main devant la bouche, pardon. Donc on vient vous dire ici que vous pourrez subvenir à vos besoins essentiels. Peut-être que certaines personnes vont vous apporter des légumes, enfin de quoi manger en tout cas. Plutôt comment ici, des fruits et des légumes parce que c'est une saison de récolte. Vous aurez peut-être des personnes solidaires autour de vous, que ce soit dans la famille ou dans les voisins, qui vont venir vous apporter le minimum, on va dire, hein, des aides. Peut-être que vous pourrez bénéficier d'aides alimentaires, de bons, de coupons. Peut-être qu'on vient vous faire une proposition de travail pour mettre pour les vendanges, pour les récoltes, pour des choses comme ça. Donc vous pourrez subvenir à vos besoins ou vous pourrez acquérir un moyen d'obtenir de l'argent, d'être financé. Là encore, en plus de cette carte, ça me parle de solidarité ici. Hein. Et de pouvoir subvenir à ces charges et à ces, en tout cas, aux choses essentielles, aux plus essentielles. Il peut y avoir une aide aussi qui vous est accordée pour contrer un harcèlement qui vous est fait au niveau professionnel. Il peut y avoir un soutien qui vous est amené où on vous dirige vers une action à faire pour arrêter le harcèlement, pour faire valoir vos droits. Pour les Capricornes, cette semaine, vous avez donc la lenteur et le carrefour. Alors peut-être que vous prenez le temps avant de prendre une décision. Vous savez que vous aurez une décision, quelque chose de radical à prendre, un changement de voie peut-être pour certains. Alors soit vous le programmez cette semaine pour le mettre en place plus tard dans le mois ou plus tard le mois prochain. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui est ralenti. Vous attendez une décision pour pouvoir prendre une nouvelle voie et cette décision tarde à arriver également. Il y a une notion de lenteur donc et de décision à prendre. Ça peut être aussi un déplacement qui est reprogrammé, déprogrammé. Ça peut être un changement de direction en dernière minute si vous voulez aussi.
On vous dit peut-être de ne pas prendre trop de temps pour vous décider à faire quelque chose également. Alors ça dépend les raisons, ça dépend les motifs. Mais voilà, peut-être que pour certains, euh, il y a une notion de temps. Donc soit on vous dit de prendre le temps, de ne pas agir dans l'impulsivité, ça ne correspond pas au Capricorne. Ça serait plutôt du coup de ne pas trop hésiter avant de prendre une décision. Ça peut être aussi pour certains, vous aviez pris une décision il y a un certain temps, de changer de voie, de prendre de nouvelles directives, et aujourd'hui ça s'impose. Voilà, c'est quelque chose qui était loin, qui était derrière vous depuis longtemps, et pour autant aujourd'hui ça s'impose. Donc il y a cette notion. Parce que quelque chose craque, justement, quelque chose est en train de s'effondrer dans votre paysage, et ça vous impose de mettre en place cette décision. Alors, pour les Capricornes, donc du 13 au 19, un petit dé complémentaire. On a le crayon ici. Vous avez le crayon. Donc, est-ce que certains pensent à une reconversion? Est-ce que certains remplissent des dossiers, des documents pour effectuer un changement de voie? Est-ce que certains attendent des écrits également? Tout à l'heure, j'ai dit peut-être que vous attendez quelque chose pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie. Donc peut-être que vous attendez des écrits. Donc il y a une notion d'écrit. Il peut être question de reprendre une scolarité. Pour certains, peut-être que vous écrivez vos mémoires, ou peut-être que vous participez par écrit à porter votre voix, à expliquer un changement de décision. Ça peut être la signature également pour un nouveau départ. Ça peut être le fait de demander des écrits pour attester des faits. Ou ça peut être que vous-même vous adressez quelque chose par écrit pour exprimer une décision. Je crois que je l'ai dit, je l'ai dit. Voilà. Est-ce que peut-être vous apportez un témoignage aussi? Vous avez hésité à apporter un témoignage, ou voilà, apporter un écrit, ou à poster une signature qu'on vous a demandé, et vous prenez la décision de le faire cette semaine. Voilà, amis des signes de terre. Bon, alors, c'est coincé cette semaine. On voit que c'est coincé, on voit que ça appréhende, on voit que ça a peur. Euh, voilà, pour autant, dans l'indécision, n'agissez pas. Attendez que les choses se débloquent, parce qu'ici, sur les précisions, on voit bien que des choses se débloquent, des choses viennent à vous, peut-être in extremis, certes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous rassurer, il y a quelque chose qui vous emmène vers un nouveau départ, qui vous apporte un épanouissement et un mieux-être dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Regardez votre signe ascendant, peut-être, est-ce que ça sera un peu plus... ça peut peut-être consolider le tout. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!